J'en ai déjà parlé dernièrement en cours, mais on va en reparler ici dans ce petit scoop ilchatique. Le lait chameau, le lait surveillé. Après halakha, on n'a pas le droit de boire du lait qui n'a pas été surveillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un contact optique d'un juif sur ce lait depuis qu'elle était la traite donc, jusqu'à la consommation. Il faut sans cesse qu'on soit certain qu'il y ait un contact optique avec ce lait. Pourquoi? On a peur que quelqu'un est venu et mélangé à ce lait de vache qui est cachère du lait d'une bête impure, tel que du lait d'ânesse, du lait de chamelle, etc. Les Ashkenazim autorisent, si la législation du pays interdit de façon extrêmement rigoureuse aux éleveurs de bétail, enfin aux producteurs de lait, de faire des mélanges au lait de vache en y ajoutant du lait de chamelle ou du lait d'autre provenance, si la loi interdit cela de façon extrêmement rigoureuse, alors on peut compter sur la loi du pays et inutile qu'il y ait une surveillance juive sur ce lait. Les Arabes ne sont pas d'accord avec cela, ils autorisent juste dans les cas extrêmes pour les enfants, si on n'a pas le choix, etc. En fait, c'est vrai qu'il y a un problème beaucoup plus grave. C'est quoi? Jusqu'à maintenant, on croyait qu'on a peur qu'il y ait un mélange de lait de chamelle ou lait d'ânesse. C'est vrai que c'est rare. C'est rare. Et vu que la législation du pays interdit, donc les Ashkenazim ou même Sfaradim pour les cas des enfants qui ont faim, etc., alors on peut autoriser. Mais Sfaradim adultes, non. Mais même si on va dire que quelqu'un il a transgressé l'interdit de Chazal, mais il n'a pas mangé quelque chose de non cachère, il a bu du lait de vache, ça va. En fait, c'est là que c'est beaucoup plus grave aujourd'hui. Pourquoi? Comme nous savons, le grand moteur du monde s'appelle l'argent. Et l'éleveur de bétail, qui veut produire beaucoup de lait, il y a un problème. C'est quoi? Les vaches, elles ruminent. Le fait qu'elles ruminent, il y a une poche d'air qui se crée dans le système digestif. Plus il y a d'air dans le système digestif, moins elles produisent de lait. Alors qu'est-ce qu'ils font? De temps à autre, il appelle le vétérinaire, il a un carnet comme ça, chaque vache, et on lui fait une perforation de l'estomac. Une petite aiguille comme ça, tac, il fait un petit trou, minuscule, comme dans un pneu, un petit trou comme ça, le pneu ne va pas éclater, mais tu viens un jour plus tard, il n'y a plus d'air. En 24 heures, tout l'air du système digestif est sorti. Et en quelques jours, en même moins, là, le petit trou se cicatrise et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Elle produit beaucoup de lait, tout le monde est content. Tout le monde est content, sauf les juifs. Pourquoi? Parce que, d'après la halakha, une bête dont on a perforé ou l'intestin ou l'estomac devient non cachère. Il y a une discussion chez les rabbins, si c'est cicatrisé, est-ce que c'est cachère oui ou non? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent que non, mais vu qu'on parle maintenant d'un interdit de la Torah très phare, alors on sait qu'on a un principe qui dit, lorsqu'on a un doute à propos d'un interdit de la Torah, on prend l'avis sévère. Donc le lait, de plus, il y a aussi une loi qui nous dit, tout ce qui sort d'un animal taref, il est taref aussi. Le lait qui sort d'un animal qui est taref, qui a un défaut physique qui le rend taref, ce lait aussi, il est interdit de consommation comme la viande de cette vache. D'accord? Si maintenant j'ai pris une vache et, je sais pas moi, avec une tronçeuse, je l'ai coupée en petits morceaux, d'accord? On comprend qu'elle n'est pas cachère. De même, cette petite perforation la rend non cachère au même titre. Et le lait, au même titre exactement. Maintenant, jamais les non-juifs éleveurs de bétail font attention à éviter une perforation de l'estomac pour du lait normal qu'ils produisent. Néanmoins, ceux qui travaillent avec des juifs vont prendre le carnet donc, de l'histoire de chacune des vaches et vont vérifier est-ce qu'il y a eu perforation ou non. Et vont dire, nous on fait maintenant on produit du lait avec vous, on achète votre lait, mais à condition qu'il n'y ait aucune perforation. Donc ils interdisent perforation, ils interdisent césarienne, il y a beaucoup de choses qui interdisent tout ce qui est intervention chirurgicale, parce que très souvent ça rend la bête taref, donc le lait aussi impropre à la consommation. Donc aujourd'hui, c'est pas simplement il ne faut pas simplement faire attention à prendre du lait surveillé parce que de peur qu'ils ont mis du lait de chamelle ou du lait d'ânesse, chose qui est extrêmement rare. Il faut faire attention à prendre du lait surveillé parce que sinon, il y a de extrêmement grandes fortes chances que le lait que nous buvons est un lait taref, car dans la majorité des bêtes aujourd'hui, ils pratiquent cette perforation qui rend ce lait interdit au même titre que le porc. C'est le même interdit de la Torah, c'est un lavdoraita, c'est un interdit de la Torah que de manger un animal taref ou du lait d'un animal taref. Donc faire attention à cela, il faut absolument faire attention. J'en ai parlé
au Rav Yirmiyah Cohen, le Av Beddin de Paris, qui m'a dit, c'est clair que c'est comme ça. J'ai dit, est-ce qu'on peut publier? Oui, il faut publier cela et que les gens le sachent, parce que c'est un grand danger, d'accord? Tout les chatiques, ceux qui font attention à ne pas manger tarif, de faire attention aussi au lait qu'ils consomment. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.